Lorsque vous acceptez que votre passé est derrière vous, vous commencez à avancer. Vous ne pouvez pas avancer aussi longtemps que vous n'acceptez pas que votre passé est derrière vous. Vous devez comprendre une chose. La réussite de la vie d'une personne dépend de Dieu et dépend de cette personne-là. Votre réussite ne dépend d'aucune personne. Dieu peut utiliser les humains, mais si vous êtes froissé, vous ne croyez pas en vous-même. Même si Dieu utilisait les hommes, vous ne pourriez pas entrer dans votre destinée. Il est très important de rejeter la culpabilité parce que Satan, il cherche à nous détruire. Et s'il n'arrive pas à nous détruire à travers nos péchés, il viendra à travers la culpabilité. Parce qu'il sait que Dieu nous pardonne. Et quand Dieu nous pardonne, et là il échappe à nous détruire, il passe à côté pour nous détruire, il va mettre la culpabilité pour commencer à s'auto-détruire. Une conscience coupable ne peut jamais avoir une grande destinée. N'acceptez jamais être culpabilisé par les décisions de ténèbres. Parce que le but de Satan est de vous garder toujours abattu. Et il sait que si vous êtes abattu, vous êtes brisé, vous ne pouvez pas construire votre vie et vous allez perdre votre identité. Regardez mes bien-aimés, quand Satan s'est approché de Jésus, à chaque fois qu'il lui demandait de faire quelque chose, il disait si tu es fils de Dieu. Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi il disait toujours si tu es fils de Dieu? Il voulait remettre en cause son identité. La chose que vous ne devez jamais perdre, c'est votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe ce par quoi vous traversez, que ça soit difficile, sachez-le que vous avez été racheté par un grand prix. Ayez de l'espoir et de la confiance. Regardez toujours de l'avant, sans pour autant regarder le passé. Ainsi vous allez avancer. Refusez toutes sortes de condamnations. Pas seulement la condamnation, mais aussi l'auto-condamnation. Il faut refuser cela. L'auto-jugement. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Le monde nous juge déjà. Nous sommes sévèrement jugés par les autres. Ne commencez pas à vous auto-juger. N'acceptez pas que vous soyez auto-jugé vous-même. Le monde nous condamne. Ne soyez pas auto-condamné par toi-même. C'est une aberration de laisser que tu sois auto-condamné. Faites très attention. Vous savez mes bien-aimés, quand il y a de mauvaises personnes autour de vous, vous ne pouvez pas construire de grandes choses. Dieu, lorsque Satan, disons l'ange de lumière, le chérubin protecteur qu'on appelle Lucifer, est devenu Satan, est devenu la mauvaise personne, Dieu l'a chassé. Dieu n'a plus jamais gardé Lucifer auprès de lui. Si Dieu a chassé la mauvaise personne autour de lui, pourquoi toi, un être humain, tu veux garder des mauvaises personnes autour de toi? Il faut faire très attention. Les mauvaises personnes ont pour but de nous détruire. Et quand vous constatez que les gens sont mauvais autour de vous, ne soyez pas plus bon que Dieu. Chassez les mauvaises personnes autour de vous. Elles ont le but de vous détruire. Dieu n'a pas ramené Satan autour de sa vie. Il a expulsé Satan. J'espère que tu expulseras toutes les mauvaises personnes autour de toi.